Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour ce numéro 2 de Jamais dans les choux. Pour vous repérer, pour jamais être dans les choux, il y a la mélodie, il y a les accords et il y a ces fameux repères en tierces mineures. Alors on est parti pour aujourd'hui, deux choses à voir. Et ben on va essayer de voir comment ça fonctionne. Pourquoi toutes les tierces mineures ça fonctionne. Toutes les notes reviennent, toutes les tierces mineures elles reviennent, c'est les mêmes. Donc je vais vous faire voir tout ça. Une fois qu'on se retrouve, on va commencer à avoir quelques plans qui peuvent découler des tierces et on peut en inventer à la fin. Donc on va prendre la grille de départ de Jada, on la joue tout simplement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est la deuxième ligne. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le pont. L'accompagnement, on peut partir du sol fa là, arriver sur ce ré 7 là, non, et sol 7, do 7 et fa. Et on peut partir aussi du sol fa là, passer par ce ré 7 là, sol 7, do 7, fa. Là, on va regarder comment on fait pour improviser par rapport à ces repères en tierces mineures. Je vais vous faire voir un petit truc. Je vous ai préparé un petit plan, donc je vais vous le faire voir en gros sur la caméra. Ce plan on montre bien que le schéma, si vous partez de cette note-là, vous avez le schéma que je vous ai fait avoir, le tuto numéro 1 qui est primordial. Vous montez d'une tierce, là vous avez une deuxième note, là vous avez une première note, c'est un Do, c'est une quinte en fait. La deuxième note là, vous allez avoir un septième. Et là vous allez avoir un neuvième et vous allez revenir sur la tierce. Donc là, quinte, la septième, la neuvième et la tierce. C'est-à-dire qu'en sautant de tierce en tierce, là, comme ça, vous avez 4 notes. Et quand vous regardez bien, là, vous regarderez sur le schéma que je vous ai préparé, vous avez donc la quinte, la neuvième bémol, la quinte, la neuvième bémol. Il n'y a plus de notes. Parce que quand on saute une case et une corde, on retrouve la même note. Donc il n'y a que 2 notes dans cette position-là. Une fois qu'on a sauté une fois là, la position qu'on a là, les 2 notes qu'on a là, une fois qu'on a sauté une fois le schéma, la deuxième fois qu'on fait le schéma, c'est la même chose, sauf que c'est à l'envers de celui-là. C'est-à-dire que, à l'inverse de celui-là c'est quinte et neuvième bémol, et là c'est neuvième bémol quinte. Évidemment, 9e bémol quinte, 9e bémol quinte. Là, c'est quinte, 9e bémol, 9e quinte. Et là, c'est 9e quinte, 9e bémol quinte. Vous regarderez bien le schéma. Et entre les deux, vous en avez un. C'est 7, 3, 7, 3. Et comme par hasard, une fois que vous sautez, vous avez 3, 7, 3, 7, 3, 7. Il y en a qui ne suivent pas. Do est ici, le Do de l'accord, et là on a mis une quinte bémol. Regardez, si on part du Do, le Fa était là, donc si on part du Do et qu'on prend là, on a une neuvième bémol, une quinte, donc une quinte, neuvième bémol, regardez. Ici on avait une quinte bémol, une neuvième, là on a une neuvième, une quinte bémol. C'est décalé d'une case. Là on a une tierce, une septième mineure, une tierce, une septième mineure, qu'on va retrouver à l'envers, pareil, même principe. Celui-là, on va le retrouver à l'envers, même principe. Et ça va sauter comme ça, jusqu'en haut. Donc, il n'y a que 4 positions, 4 accords, une position et 4 accords. Et ces 2 positions-là sont les mêmes, mais avec des notes différentes, et elles se décalent. Vous voyez, c'est très très peu en fait. C'est très très peu de choses à apprendre. Et avec ça, les accords plus ça, vous allez vous repérer sans problème, vous allez voir. Si on décide d'improviser, on part d'une position d'un accord et on prend une note de l'accord pour commencer. Après, vous ferez ce que vous voudrez, mais ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par une note de l'accord. Donc la grille, il y a cet accord-là. Et dans cet accord-là, c'est le Fa.
c'est la note qui est ici, qui m'intéresse. Il y a celle-là, qui fait partie de l'accord, qui est à Fa. Une précision importante pour passer le stade du dessus. Quand je pars du Fa7 ici et que je dis qu'on part d'une note de l'accord pour faire les tierces, dans tous les cas de figure, quand on arrive au Ré7, on tombe sur les notes de l'accord du Ré7. Voilà. Et là, on part des tierces à partir des notes de l'accord de Ré7. On ne continue pas sur les tierces à partir de l'accord de Fa. Donc je recommence, Fa. J'exagère, Ré7, Sol7, Do7, Fa. J'exagère exprès, hein. Fa, Fa, Ré7, Sol7, Do7, Fa. Si je pars de là, ça c'est les tierces. Donc, dès que je change d'accord, je passe sur l'accord et je prends une note de l'accord pour refaire des jeux de tierces à partir de l'accord sur lequel je dois jouer. Hein. Je ne reste pas sur un accord de Fa tout le long. Hein. Donc si je pars ici par exemple, je ne sais pas où je suis. On part d'un Fa, ici. Je ne sais pas où je vais quand je vous fais de la démonstration. Je vous assure que là, je ne sais pas où je vais. J'applique juste le principe que je vous donne, c'est-à-dire que je suis sur un Fa et je fais mes tierces. J'arrive sur le Ré7, je fais mes tierces. C'est un Ré, mais il n'y a pas le Ré7, c'est pas grave. J'arrive sur le Sol, Do et le Fa. Donc je ne sais pas ce que je fais. Mais je sais que je retombe sur les accords en passant par des tierces entre les deux. Et après, on va voir comment on fait des mélodies. Comment on aura le temps, on va gagner du temps, puisqu'on sait qu'on va se retrouver, qu'on ne sera pas paumé. Et bien on va pouvoir faire des mélodies. J'adore. J'adore. Sol7. Do7. Je retombe dessus le Fa. Fa. Ré7. Les tierces. Sol. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant on entend beaucoup les tierces. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un des points qui était important. On part d'une note d'un accord, de la grille, par exemple le Fa, comme on a fait là. On part d'une note de l'accord, on joue avec les tierces entre l'accord et l'accord suivant, et on retombe sur une note de l'accord suivant. Et là, en rebelote, on repart en tierces par rapport à une note de l'accord suivant, pour aller jusqu'à l'accord suivant, ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? C'est bien ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui. La dernière fois, on a vu les histoires de tierces. Là, on a regardé pourquoi ça allait tomber juste. N'oubliez pas qu'on retombe sur l'accord, et on repart de l'accord à chaque fois. Ça, voilà, ça c'est le point qu'on doit voir aujourd'hui. Ensuite, on va voir quelques petits plans en plus, mais sur ces principes-là. Fa. Je glisse une note de passage au-dessus du Ré. J'arrive sur le Ré. Le Sol. Le Do. Et le Fa. Donc je me repère sur les notes des accords en fait. Hein. Et les tierces.
qui me permet de trouver ça. Ré 7. Sol 7. Do 7. Et je retombe sur mon Fa. Alors, je pars d'un Fa et je vais arriver au Fa en dessous. Entre temps, je vais passer par le Ré 7, le Sol 7 et le Do 7 et le Fa. Tierce. Ré 7. Sol 7. Do 7. Fa. La deuxième fois, c'est 2, Do 7, 2, Sol 7. Alors, ben, si vous faites en tierce mineure, vous augmentez donc de 3 cases. Vous savez pas où vous êtes, on s'en fout. D'accord? Faut pas se tromper, il faut bien être en tierce mineure. Ou descendre, hein, en tierce mineure. Ben, vous pouvez improviser pareil dessus, ça fonctionnera. Pourquoi? Parce que si vous regardez comment c'est composé, donc je vais vous faire voir le schéma. Vous allez voir qu'on retombe sur ce schéma. Ce schéma principal que je vous ai fait voir. Alors là, ça va commencer à vous étonner, ça devient de la magie. Hein. Normalement, ça devrait vous étonner. Hein. Vous voyez le Ré 7 là, c'est cette position-là que je vous ai fait voir. Et celle-là. C'est-à-dire qu'on est... On joue sur ça. Regardez bien le schéma. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Donc si vous improvisez, ça fait... Regardez bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez un accord de Ré 7 là, et que vous improvisez un accord, vous pouvez glisser celui-là. Toutes les tierces, la même position, elle peut passer. Je prends la grille de Jada, mais je vais la faire dans un autre tempo. Regardez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Si je prends Jada avec le Ré 7, je peux l'augmenter d'une tierce ou de le descendre d'une tierce, ou me balader toutes les tierces, ça ne sera pas faux. Regardez. Sol, Do, Fa, Fa. Même principe pour ce Ré 7 là. Hein. Sol, Do, Fa. Alors regardez bien, ça marche avec le Ré. Sol, Do et Fa. Mais ça marche aussi, alors ça marche avec le Ré, mais ça marche aussi avec le Sol. Avec les autres. Hein. Ré 7, Sol 7. C'est les tierces mineures
Alors, Fa, je répète, Ré 7, Sol 7, Sol 7. Regardez, une tierce en dessous. Regardez, la position du Ré 7 ou de Si bémol 7, 9, c'est celle-là que j'ai faite. Hein. Ça, c'est la première case, donc c'est un Si bémol 7, 9. Deux doigts là, un doigt ici, un doigt ici. On a le Si bémol 7, 9. Regardez, en le montant d'une tierce, c'est-à-dire on laisse passer deux cases, et on remet la même position ici, ici, et ici, ici. C'est la même que ça, les quatre là. On la remet ici, d'accord? Et on continue, toutes les tierces, on la remet ici. Voilà. Et on la remet ici, une tierce au-dessus. Et on la remet une tierce ici aussi. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Vous allez voir pourquoi ça fonctionne. Parce que quand on fait ça, ici, en fait, on retrouve la tonique et la quinte bémol ici. On retrouve 1, 2, 3, 4, les bases de cette position-là. Vous voyez? Il y a une partie dans cet accord-là qui est dans cette position-là. Il y a une partie de cet accord ici qui est dans la position arrière et dans la position du milieu. Donc toutes les notes sont bien dans le... Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est dans la position numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure. Voilà la position numéro 1. Donc avec le Fa en tonique, la tonique, hein, c'est la 1 de la gamme. Elle est ici, d'accord? Et bien le Si bémol 7, 9, il utilise ce schéma-là. Et quand on le reporte 3 cases au-dessus, il utilise ce schéma-là pour les deux notes-là. Et pour les deux autres notes, c'est le schéma d'à côté. Alors, le schéma d'à côté, c'est celui-là. C'est celui-là. D'accord? Donc, vous allez avoir ces deux notes-là qui sont prises et ces deux notes-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une sixième ou une 13 là, vous avez la note qui est juste en dessous ici. D'accord? Qui sera donc une septième. Voilà. Mais c'est sur cette base-là. D'accord? Voilà, c'est sur cette base-là que le corps est fait. C'est pour ça que ça fonctionne. Voilà. Cette méthode en tierce, cette façon de penser en tierce est valable pour certains accords. Tout ce qui est près des 9e bémol, des 9e, des 7e, 9e, vous les passez en tierce mineure, et ça passe, même si ce n'est pas le Si bémol 7, 9, vous avez passé une tierce au-dessus, et bien ça va passer parce que c'est les mêmes notes. Parce que je viens de vous expliquer qu'on retrouve toutes les deux tierces, on retrouve les mêmes notes à l'envers. Donc regardez bien les schémas. Le Do, une tierce en dessous, et je finis sur le Fa. Le 7, le Sol 7, 9 bémol, une tierce en dessous, Do, une tierce en dessous, Fa. D'accord? Très important. Étonnant, non? La deuxième chose, c'est que quand on a un accord, quel qu'il soit, qui est dans la position du diminué, c'est-à-dire un Do 7, 9e bémol, voilà, un Do 7, 9e bémol, ben il fonctionne, toutes les tierces, ça fonctionne, pour improviser dessus. Donc vous pouvez faire un Fa, un Ré 7, et improviser sur le Ré 7 en tierce au-dessus. Donc Fa, tomber sur le Do, le Sol, le Do, sans jamais passer par le Ré. Là, j'y passe. Je peux ne pas y passer. C'est le Ré 7 en dessous. Au lieu de faire celui-là, mais je peux passer en dessous directement. Et on peut s'amuser, il y a plein de trucs à faire. Hein.
recette. Je saute d'une tierce. D'accord? Fa. J'arrive sur le sol 7. Ça c'est le recette. À la tierce. À la tierce. Et je lui glisse une cage, j'arrive sur le sol. Regardez. Le Do 7. Fa. Joli, non? Regardez. Fa. Fa 7, 9. Fa. Regardez ça. Fa. Ré 7, 9. Que je saute en tierce. Écoutez bien. Je vais le sauter en tierce, le Ré 7, 9. Fa. Ré 7, 9. Pour régler sur le sol 7, 7. Regardez. J'arrive sur le sol 7, 9 et le Do 7, 9. Et le Fa pour coupure. Regardez bien. Il y a plein de trucs, regardez-moi. Je saute toujours le Ré 7. Mais je vais le descendre cette fois-ci. Oh, il est triste celui-là. Alors je vais le descendre cette fois-ci. Ça c'est pareil, c'est des tierces. Pareil. Voilà, j'espère que vous allez vous amuser avec ça. Amusez-vous, regardez bien les schémas, mettez-vous-les dans les pattes parce que ça vous permet de vous retrouver partout. Entre l'accord et ce schéma de base là, ça vous permet de vous retrouver partout. Bon, eh bien on a fait pas beaucoup de choses, mais des choses tellement étonnantes. J'espère que ça vous étonne. Moi, même là, je suis encore étonné. Donc je suis super content. Donc en s'entraînant, en s'amusant à faire ça, en jouant avec les tierces et les accords de la grille, vous allez voir, vous allez voir plein de trucs. Vous en avez fait voir quelques-uns. Amusez-vous bien. Pour aujourd'hui, Jamais dans les choux est terminé. Vous aurez plein d'autres surprises la prochaine fois. Je vous assure, c'est magique. Alors moi je vous dis à très bientôt. Par contre, je vais faire des tutos plus courts. Donc abonnez-vous de manière à être alerté. À vous de me faire de la pub si vous pouvez en partageant le lien de la vidéo qui est juste au-dessus sur vos pages Facebook. Je vous remercie d'avance en tout cas. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux trucs aussi étonnants que ça. À bientôt, bye bye.